Bonjour à tous, c'est Bart de la chaîne HTMI. Je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du Oukitel O18 que j'ai eu le temps d'utiliser quelques semaines. Voilà, donc c'est un téléphone qui m'a l'air bien équilibré pour un prix, voilà, pour un prix dépassant pas les 140 €. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Pouce bleu, abonnez-vous, et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien d'achat de ce produit. Donc ce téléphone, donc il est en fait, vous voyez, avec, alors je vais baisser la lumière, sinon ça va pas le faire, encore. Voilà. Donc ce téléphone, en fait, avec une encoche, plutôt pas mal au niveau du look. Donc on va faire le tour et puis après on fera le hardware, bien sûr. Sur la face avant, donc on a un écran de 5,85 pouces, résolution HD+, mais de la bonne HD+. Franchement, l'écran est quand même pas mal. Il est beau, magnifique, rien à dire. Au niveau de la caméra avant, donc c'est une 8 interpolée 13, toujours, donc on va dire Oukitel qui fait dans le, comment dire, dans l'interpolation, c'est qui n'est pas de bon augure pour la qualité photo. On va voir tout au long de ce test. Sur la partie haute, rien. Sur la partie basse ici, on a un USB-C. Ici, ce qui est plutôt un très bon point. Là, c'est pareil, c'est un USB-C qui n'est pas standard parce qu'il est très profond à cause du contour métallique qu'on a ici. Du coup, vous n'allez pas pouvoir en fait utiliser un USB-C standard. Il faudra que ce soit celui qui est livré dans le package. Donc le micro principal ici, la grille haut-parleur. Côté droite ici, donc volume plus moins, bouton power on off. Et sur le côté gauche ici, de nano SIM, une nano SIM micro SD. Sur l'arrière, un double appareil photo et double flash LED. Donc attention, c'est pareil. Donc le double appareil photo en fait qui est donné pour du 16:5. Bon, 16 c'est de l'interpolation. Voilà, donc on va voir aussi le test de la caméra ici, double flash LED et un lecteur d'empreintes digitales. Vous avez ici une bande, le derrière est en plastique, vous avez une bande aussi qui rappelle un petit peu le Mate 10 Pro, voilà, qui a cette bande un peu réfléchissante, qui n'est pas déplaisante. Voilà au niveau du hardware, du look, on va dire, extérieur. Au niveau du hardware, donc on a un processeur vieillissant, le MTK 6750 Turbo octa-core de chez Mediatek, cadence 1 Go 5. Le téléphone est sur Android 7. Les caméras, donc avant 13 interpolées bien sûr, et arrière 16:5 interpolées. Il est full 2G, full 3G, full 4G dans la B20, mais sans la B28 pour les gens qui sont chiffrés. Voilà, à en tenir compte également. Il a 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Il a un GPU, le Mali T860 MP2. Voilà, ce qui lui procure quand même une fluidité au niveau de l'exécution des jeux, pas très gourmand. Il a le Wi-Fi 802.11 BGN, donc il n'y a pas de AC pour ceux qui cherchent cette norme. Et la batterie, une batterie de 4000 mAh qui équipe ce téléphone, ce qui lui, on va dire, au niveau de l'autonomie, tient une journée très largement. Au niveau, il a le Bluetooth aussi 4.1, version 4.1, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des dimensions, donc on a 15,05 au niveau de la longueur, sur 7,32 au niveau de la largeur, sur une épaisseur d'1 centimètre, quasiment. Eh oui, 1 centimètre, ce qui fait que au niveau du poids, il est un peu lourd. Il fait 213 grammes. Et oui, il fallait bien loger quelque part la batterie. Donc, vous voyez, il est quand même un petit peu épais. Donc, il est livré avec une protection d'écran déjà dessus. Et une coque silicone ici. Voilà, qui épouse la forme du téléphone d'une manière parfaite.
Donc le lecteur d'empreinte, il n'est pas des plus rapides. Bon, il y a un loupé là. On déverrouille comme ça. Voilà. Voilà, il fonctionne à 100%. L'écran est magnifique. Magnifique. Malgré que ce soit de la HD. Et ici, vous voyez l'encoche. On peut lire le niveau de la batterie. C'est très rare au niveau des notches, notamment de low cost. Mais là, on peut le voir aussi légèrement. Comment dire, le niveau de la batterie à l'intérieur. Au niveau de la ROM, donc c'est un Google Now, tout simple, tout basique. Voilà, ça commence à me gaver cette... Alors, je vais enlever la luminosité parce que... Voilà, ça va être beaucoup mieux. Là, donc, vous avez les raccourcis ici basés sur Android 7. C'est du Google... c'est du Google Launcher, hein, c'est basique, si ce n'est qu'elles sont légèrement un petit peu arrondies au niveau des applications. Le problème, c'est que les icônes, vous voyez ici, des applications ne sont pas en harmonie avec celles d'origine, vous voyez, du launcher, car elles ne sont pas toutes arrondies. Donc on a un tiroir d'applications ici, avec quelques applications d'intégrer à l'intérieur. Notamment vous avez la radio ici, radio ici, vous voyez. Sinon il n'y a rien de particulier quoi. System Manager, vous avez en fait une sorte de voilà de nettoyeur d'applications à la Xiaomi ou à la Huawei. Vous voyez. Plutôt pas mal vu de chez Oukitel. Et au niveau du ici du menu, donc on est sur Google Now, donc vous avez le Hot Knot plus, voilà, rien de particulier. Affichage, on a l'adaptation, il n'y a pas de Miravision. Pour le contraste des couleurs, le son, alors sonnerie par défaut, sonnerie d'alarme. Voilà, le son est fort, étanche, plutôt pas mal. Donc le stockage, 64 Go de stockage, il en reste 48 avec tout ce que j'ai installé à l'intérieur. La batterie, la mémoire, 4 Go de mémoire, donc j'en ai utilisé 1 Go 7. Mode plein écran pour l'adapter au notch. Voilà, adapter les applications au notch. Localisation sécurité empreinte digitale. Compte Google, langue et saisie. Smart. Donc vous avez en fait les gestures, les machins, capture de photos, voilà. Unlock, le double tap, les gestures. Donc 3 doigts pour faire une capture d'écran. Les gestures unlock, voilà. Le C, le D, le W, donc voilà des petites applications que moi j'utilise pas personnellement, étant donné que j'ai le lecteur d'empreintes digitales dessus. Le système barre d'état, des états ici, c'est là qu'en fait j'ai la rotation de l'écran. Ouais. Programmation. Et à propos du téléphone, donc le U18, 64 Go de ROM, 4 Go de RAM, écran, vous avez tout le détail ici, 5,85, résolution HD+. Donc vous voyez, caméra arrière de 16, devant de 13, Android 7, niveau correction Android, et oui, il n'est pas mis à jour, c'est un correctif qui date du 5 janvier 2018, qui commence à dater un petit peu. Allez, je vais vous faire écouter le son du haut-parleur. Bienvenue sur votre messagerie. Voilà.
Vous avez un nouveau message. Nouveau message reçu jeudi. Vous voyez, le son est assez puissant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Comme je l'avais expliqué, l'USB-C, vous voyez, qui est très long. Donc, ce qui fait qu'un USB-C standard n'ira pas, ne pourra pas charger ce téléphone. Voilà. Donc là, ça charge, il n'y a aucun souci. Donc, pas de LED de notification au niveau du téléphone, bien sûr. C'est un dommage, mais je voulais vous le faire voir. Pas de LED de notification. Et au niveau de l'OTG, est-ce qu'il est OTG ou pas? Je ne sais même pas si ça va rentrer jusqu'au bout. Vous voyez, le problème, c'est ça. Donc là, j'ai un lecteur OTG. Déjà, il faut enlever. Eh oui, ça ne rentre pas complètement. Vous voyez, à l'intérieur. À cause du contour métallique. Donc là, impossible de savoir s'il est OTG, mais normalement, il doit être OTG. Mais le souci, comme je vous l'avais dit, c'est cette connectique merdique de chez Oukitel qui fait que voilà, il faut utiliser absolument le câble qui est livré avec. C'est fini pour la première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark pour voir ce qu'il a dans le ventre un peu sur Oukitel. Et on commence par un toutou benchmark qui nous donne le score. Voilà, entrée de gamme de 54 811. Alors c'est pas de l'entrée de gamme, mais on va dire entrée de gamme haut sur la partie haute. 54 811. Test de fonctionnalité. L'écran, franchement, c'est un grand point positif pour ce téléphone qui recèle quand même un écran HD de très bonne facture. Il est que HD+, mais voilà, je préfère vous le dire, franchement, c'est un super bel écran. Vous voyez. Plutôt pas mal. Vous voyez le dégradé de couleurs. Les couleurs sont bien respectées, le contraste est présent. La barre des couleurs, vous voyez. Et le multitouche ici. 5 touches largement suffisant. Au niveau de la réactivité, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'appareil, donc on est bien sur le Oukitel U18, le MT6750 Turbo Android 7 64 bits, le GPU, les EMUI 35, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Densité de l'écran 320 dpi. Batterie de 4000 mAh. Mais oui, on est toujours sur Android 7 et ce téléphone ne passera jamais sur Android 8 ni 9. Capteur d'accélération, oui. Lumière, oui. Proximité, oui. C'est tout. Voilà, c'est le strict minimum syndical au niveau des capteurs. Au vu du prix, franchement, voilà, ils ne se sont pas fait chier. Hein. Donc le Oukitel U18, là, c'est le Mediatek MT6750. Le Oukitel U18, du système. Voilà. Avec un niveau de correction qui date de janvier 2018, qui commence à dater un peu. Hein. La batterie, température, on n'en a pas, et les 3 capteurs qui intègrent ce téléphone. On va aller voir au niveau des bandes. Est-ce que le téléphone bande bien? SIM 1. Donc Full 2G, Full 3G 900 2100 et 4G, B1, B3, B7, B8, B20. La SIM 2, elle est Full 2G, Full 3G. Donc la SIM 2 fait 3G et la SIM 1 4G. The Device. Voilà. Donc vous avez la radio, le GPS, le Bluetooth. Il n'y a pas de compass. Eh oui, pas de compass sur ce téléphone.
display tester pour les images, les photos réelles. Yes, I agree. Close. Toujours pas adapté à ce format 18/9e. Donc là, vous avez une bande méga noire ici. Les photos sont belles, hein, rien à dire. Vraiment super belle. Alors le reste, ça va être du screenshot. Ici, 3D Mark 392. Geekbench 608 single core 2607 multicore. PC Mark 3328. Et le multitouche 5 touches. En tout 54811. Donc la ROM n'a pas de malware, donc j'ai vérifié, pas de malware au niveau de la ROM. Donc c'était la deuxième partie benchmark, je vous retrouve pour la troisième partie pour voir le multimédia avec vous. Au niveau de l'écran, vous allez profiter voilà, du format 18/9e pour étendre un peu la vision de l'écran avec une résolution HD. Eh oui, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin au niveau de la résolution de l'écran. Mais pour moi, franchement, c'est déjà largement suffisant. Vous voyez, on est sur de l'IPS, les angles de vision, c'est bien respecté. Magnifique, les couleurs sont belles. Vraiment, j'ai pris plaisir à utiliser ce téléphone parce que, bah mine de rien, c'est un beau téléphone. Voilà, le son, je suis à fond. Bon, il est moyen, le son c'est juste moyen. Il n'est pas très fort. On va essayer d'en mettre une autre. Voilà, c'est vraiment du aigu, medium haut. On ne sent pas trop les basses. Voilà, donc c'est moyen. Au niveau du GPS, donc le GPS fonctionne très bien sur ce modèle. Rien à dire. Je vous laisse voir le test de la vidéo test en conduite réelle pour le fonctionnement de ce GPS. Donc j'ai pas constaté de décrochage, hein. Il n'y a pas de décrochage, il vous emmènera où vous souhaitez sans aucun encombre. Test du GPS du Oukitel U18, le U18, qui m'a l'air ma foi fonctionner parfaitement, vous voyez. Voilà, il y a du soleil, donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Parce que moi, je ne vois rien. Voilà, donc, le GPS ne décroche pas.
option niveau c'est GPS. Bon point pour ce U18. Petit jeu, on va commencer par Jetpack Joyride. Il fonctionne très bien sur ce téléphone. Donc vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux, hein, les petits jeux. Bien sûr, pas les grands jeux, les jeux 3D avec un relief 3D, on va dire bien développé. Mais les petits jeux de ce genre. Vous allez pouvoir y jouer sans aucune encombre, il n'y a aucun souci. Allez, je refais. Vous voyez, il n'y a pas de lag, il n'y a rien. C'est très fluide. Voilà, donc pas de souci pour Jetpack. Le jeu Mafia City. Qui fonctionne très bien également. Donc c'est un jeu de construction un petit peu... Vous voyez, c'est assez fluide. Vous voyez, c'est assez facilement jouable. Donc au niveau de Mafia City, vous voyez, c'est pas mal du tout. On finit par Jetpack Joyride, lui qui a rendu à Hong Kong. Et ça fonctionne très très bien. Vous voyez, il fonctionne très très bien. Pas de lag, il n'y a rien. Vraiment, un sans faute. Appareil photo. Donc l'appareil photo. Donc vous avez en bas vidéo, photo, face, body, blur, mono. Et là, vous avez les réglages HDR. Tac, ici, vous voyez. Donc là, vous avez la taille de l'image. Hop, 16 millions de pixels, 16 neuvième, 4 tiers. Donc 16 neuvième. Ici, vous avez les filtres. Voilà. Et c'est tout. Vous avez mono, panorama. Et là, vous avez tous les modes. On va prendre une petite photo, comme d'habitude.
en faible luminosité. Il a un peu de mal comme tous les autres. Voilà, c'est acceptable, c'est moyen, mais pour un téléphone qui vaut moins de 140 €, il ne faut pas trop lui en demander, bien sûr. Sur la face avant, voilà, je suis là. Mono, Face Booty, vidéo. Hop, vous avez les réglages ici. Taille de l'image, 13 millions de pixels en 16/9. Vous voyez. Wistiti. Non, c'est pas terrible. Hein. Là, j'ai bougé. Je vais la refaire. C'est moyen. De toute façon, c'est moyen, vous voyez. Ça granule. Pour du 13 millions de pixels, c'est vraiment du n'importe quoi. Bon, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, bien sûr, je vous ai fait une multitude donc, de photos, intérieur, extérieur. Oh, je me tiens un peu là, je m'étire. À vous de voir, bien sûr. Je vous retrouve pour la partie conclusion pour conclure pour ce Oukitel U18. Alors, la caméra du Oukitel U18 qui peut filmer en résolution Full HD. Vous voyez, avec un autofocus. Mon chat qui est de l'autre côté, qui me suit. Là, je suis en contre-jour, j'ai fait exprès pour savoir un peu la gestion, on va dire, de la lumière. Annie! On verra ce que ça donne sur l'écran. Ça m'a l'air d'être moyen, au moins que ça soit. Alors, l'image n'est pas stabilisée, hein, à rêver. Pas stabilisée. Oui. Quand on tape sur l'autofocus, ça fait un peu noir. Alors, la caméra de devant de ce Oukitel U18 m'a l'air vraiment catastrophique. Ça a l'air d'être flou. Bon, la stabilisation, on n'en parle même pas. Soit disons 13 qui filme en HD. Donc ça sent de la, on va dire, voilà, j'ai du soleil dans la tranche. Ça sent l'interpolation grave, quoi. Ça doit être un 2 si je m'en abuse, si j'abuse pas, parce que vu le rendu, catastrophique. Après, est-ce que c'est logiciel? Est-ce que ça dépend? Est-ce que c'est software? On n'en sait rien. Mais bon,
problème de ces petites marques, ça reste toujours indécis. Je viens d'essayer le Lenovo K5 Play, franchement, qui est beaucoup moins cher, hein. Il est moins cher que le U18 et qui est vraiment super. Alors, conclusion au niveau de ce Oukitel. Écoutez, pour moins de 130, des fois, voire moins 140 euros, on en a pour son argent. Parce que du coup, le téléphone est équilibré avec son écran HD+, sa batterie tient largement la journée. Faut pas, si vous êtes geek, vous ne ferez pas plus. Franchement, je vais préférer être honnête avec vous. Au niveau du réseau, donc full 4G, full 2G, 3G, sauf la bande B28 de chez Free. Mais bon, ça c'est pas trop gênant. Fonctionne plutôt pas mal. Le son est moyen, la photo est moyenne. Après moi, ce qui me chagrine un peu, donc il n'y a pas de LED de notification et la connectique USB-C qui est mise dessus est spéciale, donc il faudra avoir en fait, il faudra le charger avec son câble. Donc vous voyez, pour l'OTG par exemple, j'ai même pas pu vérifier s'il était OTG à cause de la profondeur justement de la fiche USB-C. Est-ce que je vous le conseille? Oui, je pense que Oukitel aujourd'hui fait partie du paysage high-tech des smartphones low cost chinois. Après, est-ce que fiable? C'est pas fiable à 100% comme les grandes marques, mais voilà, c'est une marque sur laquelle on peut compter dorénavant et laquelle, voilà, qui a son mot à dire également sur ce téléphone. Voilà, j'ai tout dit. L'écran, je vous dis, hein, malgré que c'est du HD+, est largement pour moi suffisant par rapport à mon utilisation quotidienne, qui consiste à regarder mes mails, à regarder des vidéos YouTube, jouer à quelques jeux. Hein. Alors c'est pas une console de jeu, je ne l'utilise pas comme une console de jeu, mais pour moi ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà les loulous, mais écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous également à ma chaîne, vous avez le bouton jusqu'ici en bas, là, ou là, je sais plus, là ou là, l'un des deux. Je vous embrasse, et je vous dis, bien sûr, vous avez un lien d'achat de ce produit, on va dans la description. Et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao les copains, à bientôt.